Aujourd'hui, nous avons convoqué cette réunion. Il y a trop d'abus qui se font sur les routes actuellement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la police municipale même est devenue plus pire que la police nationale et la gendarmerie nationale. Nous voyons la police municipale aujourd'hui qui essaie de lyncher nos conducteurs, nos chauffeurs en longueur de journée. La police municipale aujourd'hui fait tellement d'abus dans le district d'Abidjan. Donc nous venons aujourd'hui, ce matin, venir lancer un appel aux autorités, au gouvernement de Côte d'Ivoire, précisément à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Achi. Nous les transporteurs, nous ne voulons pas de désordre dans le pays. Nous ne voulons pas de problème dans le pays. Nous voulons que la paix. Nous voulons travailler tranquillement. Qu'on nous laisse travailler tranquillement, qu'on nous laisse travailler dans la paix. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que nos véhicules ont les pièces au complet. Nos chauffeurs ont les permis, mais ils sont rackettés en longueur de journée par les forces de l'ordre, la police municipale, la police nationale, et par certains qui se font appeler syndicats en longueur de journée, qui sont plus pires même que la police nationale. Il faut que ça s'arrête. Nous demandons à M. le ministre des Transports de rentrer en contact directement avec le gouvernement, vraiment pour que ça cesse. Trop c'est trop. Nous avons plusieurs fois échangé sur ces sujets de rackets sur les routes, d'abus sur les routes, des arrestations arbitraires sur les routes. Il faut que ça cesse. Parce que nous ne voulons pas de problème. Il faut que ça cesse. Nous sommes des Ivoiriens, nous sommes des opérateurs économiques, mais l'abus qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, il faut que ça s'arrête. Les transporteurs ont trop contribué à ce pouvoir-là. On a été assassinés, nos véhicules ont été brûlés, nos maisons ont été brûlées, nos comptes ont été gelés. Que parce que on est comme ça. Et aujourd'hui, si ce pouvoir est en place, au lieu de nous récompenser, si c'est comme ça qu'on doit nous récompenser, en tout cas, j'ai mal au cœur. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le Premier ministre prenne ses responsabilités. Je sais que ce n'est pas le ministre des Transports qui peut régler ce problème lui seul. Il y a au moins 5-6 ministères qui interfèrent dans le secteur du transport routier. Il faut que chacun prenne sa responsabilité. Il y a le ministre de l'Intérieur, il y a le ministre de la Défense, il y a le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, il y a le ministre de l'Artisanat et du Commerce, il y a le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Il y a le ministre gouverneur qui est le responsable du district d'Abidjan, qui donne l'agrément des remorquages dans le district d'Abidjan. Les services de remorquage aujourd'hui qui sont en train de tuer l'économie, qui sont en train de tuer les transporteurs. On remorque un véhicule aujourd'hui, on te fait sortir facture de 1 million, 2 millions, 3 millions pour une infraction même que tu n'as pas commise. Il faut que ça s'arrête. Donc je lance l'appel directement au Premier ministre, M. Patrick Achi, de prendre ses responsabilités. Parce que nous ne voulons pas de bruit dans le pays. Nous voulons la paix, nous voulons une sécurité, nous voulons vivre tranquille. À mes camarades chauffeurs et transporteurs, il faut que les transporteurs aussi, ils essayent aussi. Je sais qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter de nouveaux véhicules parce qu'ils tous sont appauvris par le racket. Quand tu fais l'estimation du racket aujourd'hui par jour dans le secteur du transport, ça varie entre 200 et 500 millions qui est prélevé, qui est arraché aux transporteurs et aux conducteurs par jour. Et tout le monde connaît qui fait ça. Donc les transporteurs sont appauvris aujourd'hui. Ils n'ont pas de moyens pour s'offrir de nouveaux véhicules. Donc les vieux véhicules qu'ils ont, je veux que chacun essaie de mettre un peu la main, réparer un peu son véhicule, faire la peinture, la tôlerie peinture, l'électricité, changer ses phares, ses feux stop, mettre les nouveaux pneus en bas de ces vieux véhicules pour qu'on puisse transporter les Ivoiriens d'un point A à un point B. En attendant qu'il y ait une solution à nos problèmes. Parce que nous avons remarqué que nous n'avons pas un fonds de garantie aujourd'hui qui peut garantir nos financements. Ça n'existe pas. Il faut que l'État nous donne un fonds. Et ce fonds, ça peut être prélevé sur le pétrole. Je suis d'accord aujourd'hui qu'on ajoute 10 francs même sur le carburant encore, cet argent reversé aux transporteurs pour pouvoir créer un fonds de garantie. Je m'explique. Un véhicule qui doit coûter 10 millions, le transporteur paye 5 millions. Les 5 millions, là, le fonds de garantie paye ces 5 millions. Et ça sera pour tous les Ivoiriens, pas forcément pour les transporteurs, parce que c'est tout le monde qui paye le carburant. Quelqu'un qui a son vieux véhicule, qui va acheter un nouveau véhicule qui coûte 10 millions, il contribue 5 millions, le fonds de garantie contribue 5 millions. On peut créer ces fonds de garantie là en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord aujourd'hui que les ponts péages, chez moi c'est tout bas, à Abidjan tout bas, qu'il y ait peut-être 6 ou 7 ponts de péage. Parce que nous avons plus de 80 000 km de route en Côte d'Ivoire.
Mais plus de 80 000 km. Mais ces 80 000 km de route, il n'y a qu'environ 6 000 qui sont bitumés. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore à 10%. Depuis 63 ans, nous ne sommes pas encore à 10%. Donc il faut créer des moniteurs qui peuvent vraiment accélérer ce développement-là. Qu'est-ce qui peut faire entrer l'argent dans la caisse pour pouvoir bitumer le reste des 74 000 km de route-là? Il ne s'agit pas d'aller toujours emprunter à l'international pour venir réaliser ces choses-là. Les Ivoiriens même peuvent créer des fonds en Côte d'Ivoire pour pouvoir remédier à ces problèmes. Il faut que la population, il faut que les transporteurs acceptent aussi d'aider l'État. Mais la torture des transporteurs, les transporteurs sont torturés en longueur de journée. Ils sont torturés physiquement, ils sont torturés financièrement. Il faut que ça s'arrête. Je m'adresse au Premier ministre, M. Patrick Achik, chef du gouvernement. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Ce qui se passe, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que si ça ne s'arrête pas, je me réserve des droits. Il n'y a pas de problème au niveau de Yango. Il faut accepter la modernisation. Il faut accepter le développement. Voilà. Le taxi VTC, dans tous les pays du monde, ça existe. Mais il faut qu'ils payent les taxes que les transporteurs aussi payent. Il faut qu'ils payent les patentes. Il faut qu'ils payent les cas de stationnement. Il faut qu'ils font les visites techniques comme nous. Il faut qu'ils payent les vignettes. Sinon, le VTC n'est pas mauvais. Partout dans le monde, dans tous les pays où j'ai voyagé, le VTC existe. Et si nous voulons un développement, c'est normal qu'on passe au VTC. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il faut que ça soit fait dans les règles. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut accepter de contribuer, il faut accepter de payer pour pouvoir mieux vivre. Si on ne contribue pas, si on ne paye pas, nous allons rester dans cette misère. On ne va pas rester là toujours, encourager nos autorités à aller emprunter de l'argent à l'international toujours pour dire que c'est comme ça qu'on va développer la Côte d'Ivoire. Non, il faut que les Ivoiriens même acceptent de créer des fonds en Côte d'Ivoire pour développer chaque secteur, pour créer des champions dans chaque secteur. Et ces moyens sont déjà là, il suffit de se mettre au travail. Je donne un exemple. Je parlais du carburant tout à l'heure. 15 francs sur le carburant. Si la Côte d'Ivoire utilise 1 milliard de litres de carburant, 1 milliard de litres multiplié par 15 francs, nous sommes à combien? Je crois que nous sommes à 15 milliards. Ces 15 milliards là, ça peut servir d'un fonds de garantie pour pouvoir accélérer le renouvellement des parcs auto. D'ici 5 ans, vous allez voir, il n'y aura plus de vieux véhicules en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on accepte de payer. Voilà. Et les ponts péages, il faut que ça continue sur toute l'étendue du territoire national pour que les autres 75 000 km de route qui restent, il faut que ça soit bitumé. C'est ça qu'on appelle le développement. Personne ne va développer la Côte d'Ivoire si ce n'est pas les Ivoiriens. Personne ne va assainir le milieu du transport si ce n'est pas les transporteurs. Donc notre destin est dans notre main, surtout nous, la jeunesse. Les syndicats aujourd'hui sont un problème aujourd'hui pour l'économie nationale. Le syndicat tue l'économie. Le syndicat aujourd'hui ivoirien tue l'économie parce que nous voyons en longueur de journée les véhicules Baka, qu'on les arrache de force, la somme de 20 à 30 000 francs par jour. Mais si tu ne payes pas, tu es bastonné. La police voit ça, la gendarmerie voit ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que la recette du Baka revienne à la normale, qui était 50 000, 60 000. Comme ça, le transporteur rentre dans ses fonds. Il peut épargner 20 000, il peut vivre avec 30 000. Mais aujourd'hui, compte tenu de ces tracasseries routières, la police va te prendre au moins 10 000 par jour. Les syndicats vont te prendre plus de 25 000 ou 30 000 par jour. Le propriétaire de voiture gagne quoi? Il ne gagne rien. C'est ce qui a accéléré le vieillissement du parc auto ivoirien. Parce que les transporteurs sont appauvris. Ils sont appauvris. Un transporteur aujourd'hui qui peut avoir 2 millions cash à Abidjan, Bakaman, ils ne sont pas beaucoup. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on mette fin aux raquettes pour le développement. C'est un honneur pour la gendarmerie d'être conviée à cette plateforme d'échange sur les difficultés liées au secteur du transport. La gendarmerie nationale est une force humaine au service de la population pour donc la tranquillité publique et l'application de la loi. Donc tout ce qui concourt à tranquilliser donc, la société, donc tout ce qui permet donc, la tranquillité publique, la gendarmerie sera toujours présente auprès donc, de toute la population pour aboutir à cela et également aussi donc, à permettre que la loi soit appliquée. Je voulais donc réitérer donc, mes remerciements à M. Smoro de nous avoir conviés
à cette plateforme d'échange-là et lui garantit que la gendarmerie nationale et son premier responsable, le général de corps d'armée Apollo Touré, seront toujours présents pour accompagner les acteurs du secteur du transport et tous les Ivoiriens en tout cas, pour que la Côte d'Ivoire soit toujours tranquille et en paix. Je crois que le président Soumaoro a bien développé les thèmes. Quand on est transporteur et qu'on est leader au niveau du secteur des transports, il faut s'assurer que toutes les actions qui sont menées en faveur des transporteurs reviennent en droit aux transporteurs. Et les dispositions qui sont en train d'être prises, tout ce qu'on a entendu ce matin, je crois que ça va à l'endroit des transporteurs. Et nous, on est rassurés. Quand on a des jeunes responsables, comme le président, qui engage des actions au nom de ses collaborateurs, au nom de ses amis, au nom de la grande famille des transporteurs, dans des bonnes intentions, je crois que tout le monde est rassuré et on est en droit de l'accompagner dans ces actions-là. Des diligences ont été faites, ils nous emmènent en mission, ils nous demandent de rencontrer le ministre des Transports, qui est notre secteur, qui est tous notre secteur d'activité. Je crois qu'il va être transmettre au DG de l'Office ivoirien des chargeurs, M. Issouf Zidibé, pour qu'il rencontre le ministre des Transports pour vraiment échanger sur l'ensemble de ces difficultés-là. Et je crois que des solutions seront trouvées très rapidement.